Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué ce lundi 6 octobre 2025 une visite inopinée au siège de la Caisse nationale des retraités du Tchad, CNRT. Il s'agit de sa deuxième descente sur les lieux en l'espace de 4 mois, la première ayant eu lieu le 16 juin 2025. Cette nouvelle visite s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de suivre de près la gestion et le fonctionnement des institutions publiques, notamment celles en charge des paiements et du bien-être des retraités. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat CCAMA du Tchad a organisé ce dimanche 5 octobre 2025 un déjeuner d'échange avec des investisseurs et chefs d'entreprise. En prélude à la table ronde du plan national du développement Tchad Connexion 2030 prévue les 10 et 11 novembre prochains à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Placé sous le patronage du ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Ngiling, cette rencontre a réuni des acteurs clés du secteur privé afin de discuter des opportunités d'investissement et des projets structurants susceptibles de contribuer au développement économique du pays. L'objectif était de présenter le portefeuille de projets du secteur privé, d'exposer les critères d'évaluation et de mettre en lumière les initiatives alliées sur les priorités du PND 2030. La mission de sensibilisation pour le PND Tchad Connexion 2030 conduite par le ministre des Infrastructures Amir Idriss Kourda poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Arrivée à Koweït City, la délégation tchadienne a tenu une réunion de haut niveau avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe dirigé par Waled Al-Bachar. Les échanges ont porté sur les infrastructures, l'éducation et les projets d'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage en vue de renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. Ils ont également abordé la préparation de la table ronde de financement du PND prévue à Abu Dhabi. La délégation tchadienne a par ailleurs revu le portefeuille des projets déjà financés par le fonds et a invité officiellement les partenaires koweïtiens à participer à cette rencontre internationale. Les agents de la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle SONEMIC affichent leur optimisme après une rencontre avec la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie Ndolenodi Naïmbaye Alix le 1er octobre dernier. Le processus d'intégration de ces agents à la fonction publique est désormais officiellement engagé. La rencontre organisée avec le comité de réclamation de la SONEMIC visait à élucider certaines zones d'ombre relatives au projet d'intégration, a expliqué le porte-parole du comité, Adoum Alanga Ita. Les agents craignent de se voir attribuer un identifiant ID au lieu d'un recrutement civil statuaire. La ministre s'est voulue rassurante, les agents de la SONEMIC titulaires de diplômes seront bel et bien intégrés à la fonction publique. Seuls les bacheliers membres de la brigade de contrôle des activités minières recevront le statut ID. Le comité se dit confiant et assure que les décisions finales seront bientôt rendues publiques. Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, le programme national de lutte contre le cancer du ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé le dimanche 5 octobre 2025 une séance de sensibilisation à l'église numéro 12 de Dembé dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Placée sous le thème « Ensemble pour briser le silence et agir contre les cancers des femmes », cette activité visait à encourager la prévention et la détection précoce des cancers du col de l'utérus et du sein. La coordinatrice du programme, Dr Fatima Ahmed Hajar, a tenu à dédramatiser la maladie. Beaucoup de femmes meurent encore de peur ou de honte. Certaines pensent que le cancer est une malédiction, mais non, le cancer, ce n'est pas une punition, c'est une maladie comme toute autre et s'il est détecté tôt, il peut être soigné, a-t-elle déclaré. Et pour finir, un drame a secoué la ville d'Abéché dans le quartier Amsoudourié où le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert dans un wadi. Selon les témoignages recueillis sur place, l'enfant aurait été abandonné depuis environ 3 jours. Alertés, les riverains et les agents de la voirie urbaine se sont rendus sur les lieux pour récupérer le corps du nourrisson. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet abandon tragique.